Monsieur Lenoir, donc bonjour, vous êtes effectivement philosophe de métier et heureux de profession. Et dans le cadre donc, de votre engagement, de votre enseignement et du bonheur, eh ben, vous venez donc nous parler d'aujourd'hui finalement de la mémoire et de la participation du bonheur à cette mise en mémoire des événements positifs que nous traversons. Alors bien sûr, la question ici d'abord que tout le monde se pose, c'est la mémoire, oui, mais pourquoi à quoi ça sert la mémoire dans notre bonheur Est-ce que l'apparition de la mémoire a conféré d'abord un avantage quelconque à ceux qui en sont dotés? Alors oui, il y a d'abord un avantage social très fort de la mémoire pour ceux qui en ont. Notamment déjà, ça permet une grande économie d'argent, parce que c'est vrai que déjà le fait par exemple de se souvenir qui sont nos enfants, ça nous permet d'éviter à la sortie d'école d'avoir acheté 60 pains au chocolat et de les distribuer au hasard comme ça à tous les enfants en espérant que dans le tas il y ait les deux nôtres. Donc c'est vrai que la mémoire ça permet quoi, juste de les reconnaître. On achète 2 pains au chocolat et ça nous coûte déjà beaucoup moins cher. Et ça nous permet aussi d'économiser beaucoup d'énergie, parce que c'est vrai que si par exemple dans notre couple on n'avait pas la mémoire de l'amour qu'on porte à l'autre, chaque matin il faudrait retomber amoureux, ce qui n'est pas facile parce que souvent le lendemain matin l'autre a une tête déjà beaucoup moins fraîche et ça serait voilà toujours très très fatigant voilà de remettre en pratique finalement cet amour. Et enfin bien sûr la mémoire, vous l'avez expliqué, ça permet surtout finalement de survivre, tout simplement, c'est-à-dire c'est indispensable à notre intégrité physique. On a besoin parce que si on n'avait aucune mémoire vis-à-vis des incidents néfastes, on retournerait inlassablement vers les expériences qui nous ont fait du mal. C'est-à-dire que par exemple si une personne elle se souvient pas que le feu ça brûle, ça serait horrible parce qu'elle serait là, oh là là c'est joli ce truc jaune qui bouge, je peux pas, on lui dirait mais non Nadine attention c'est du feu. Comment tu dis du feu? Oh c'est marrant, on a presque envie de l'eau. Non mais Nadine ne mets pas ta main dans quoi? Dans ce joli voilà. Donc vous voyez, au bout d'un moment, voilà, sa main, ça serait plus humain, ça serait un chocopops. Donc la mémoire, elle nous protège finalement de situations très douloureuses déjà rencontrées, et notre cerveau, en imprimant finalement très profondément voilà, des souvenirs associés à une mauvaise expérience, elle permet finalement de développer une genre de prévention comme un vaccin. Le vaccin, c'est un peu ça. On dit souvent dans la vie, oh je suis vacciné. Moi, depuis Jean-Michel, à Saint-Valentin, je suis vacciné. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est quoi le vaccin? Le principe, c'est on injecte, on présente finalement au corps un ennemi pour une première fois, ce qui fait que si on le rencontre une seconde fois, la réaction finalement de rejet va être beaucoup plus importante. Donc que ça soit les globules blancs ou les neurones, finalement le corps a déjà la fiche signalétique de l'événement tout pourri qu'on doit éviter. Et donc l'apparition de la mémoire, finalement, vous l'avez dit, dans l'évolution, elle a permis, elle a contribué, comment dire, à ce que voilà, les mauvais souvenirs soient davantage mémorisés que les bons. Mais sauf que là, qu'est-ce qui nous dit, Monsieur Lenoir? Justement, que dans la vie, il n'y a pas que le noir. Il y a aussi le blanc, il y a aussi le jaune, il y a aussi le vert, il y a aussi des tas et des tas de couleurs, mais il y a aussi des sons, il y a des ré, il y a des fa, il y a des mi, des ri bémol, il y a comment dire, des idées folles, il y a du rock'n'roll, il y a tout ça, il y a aussi des odeurs, mais des odeurs de fleurs, il y a aussi, je sais pas, des pétunias, de la gentiane, il y a des Emma, des Sony-chan, il y a des Dédé, il y a des Dédé et des tas de détails super chouettes. Vous voyez, c'est ça qui nous dit finalement, Monsieur Lenoir. Il nous dit mais non, oui, ouvre tes yeux aux détails les plus joyeux, les plus doux, qui méritent toute ton attention comme les vilaines choses, car tous les bons moments méritent qu'on les grave aussi profondément que les mauvais. Alors puisque nous gardons notre vie en mémoire, ne faisons pas de nos cerveaux des boîtes noires. Alors conscientisez les moments les plus chouettes pour faire de vos cerveaux des boules à facettes. Oh, Nicole Ferrani.